Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner donc un des personnages issus de la dernière extension, donc Tigra en protection, et je vais affronter Captain America en expert. Du coup, j'ai commencé la mise en place, on nous demande de mettre la manigance annexe spécifique aux méchants que l'on va affronter. Donc je remélange. Et ensuite, là, ça nous dit, s'il y a plus d'un joueur dans votre équipe, ce stade gagne entrave 2, non. Et sinon, une fois révélé, l'équipe ennemie cherche un sbire dans le deck rencontre et en attribue un à chaque joueur en tant que carte rencontre face cachée. Du coup, ce que je vais faire, c'est vu que je connais pas, parce que c'est vraiment une partie découverte, j'ai slivé les cartes, mais j'ai pas encore joué. Je vais défausser jusqu'à ce qu'il y ait un sbire et je me l'attribuerai en tant que carte rencontre. Goliath, on verra ce qu'il fait après. Et pour cette partie, je vais incarner Tigra. Donc dans les événements de Civil War, Tigra, elle était dans la team opposée à Captain America. C'est pour ça que je fais cet affrontement. Et je vais la jouer en protection. Donc j'afficherai mon deck. Je fais pas les decks préconstruits parce qu'ils sont toujours pourris à chaque fois. Et là, l'aspect pour son thème préconstruit, c'était cette agressivité, mais j'avais une idée en tête avec la protection, notamment grâce à ses capacités. Donc là, je remélange bien. Hop là. Oula. J'ai vu la carte, donc je vais remélanger, même si je sais pas ce que c'est. Mais là, je pense que vous m'avez vu bien mélanger. Du coup, on va pouvoir débuter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça dit quoi? Ça dit traquer. En tant que coût supplémentaire pour jouer cette amélioration, chercher un sbire dont le deck rencontre la plus de défausse. Et c'est quoi ça? Chercher un exemplaire de traquer dans votre pile ou... Ok, donc ça, dans tous les cas, ça va dans la défausse. À la limite, je vais garder ça. Je défausse ces trois-là. Et j'ai pioché jusqu'à en avoir. En vrai, Ouais, si. Non, en vrai, cette carte me sert à rien. Et je vais en piocher 4. 1, 2, 3 et 4. Du coup, allez hop, c'est parti. Donc ça, c'est mes ressources. Je vais, dans un premier temps, jouer tiens, cette double ressource pour jouer amulette à tête de chat. Ça dit incliner l'amulette à tête de chat pour générer une ressource physique pour chaque sbire engagé avec vous jusqu'à un maximum de 2 physiques. Je vais aller chercher un exemplaire de traqué. Je vais aller jouer traqué, qui dit en tant que coût supplémentaire, je vais aller chercher un sbire. Ça dit quoi, ouais? Chercher En tant que coût supplémentaire pour jouer cette amélioration, cherchez un sbire et mettez-le en jeu engagé avec vous. Attachez cette carte à ce sbire et sonnez-le. Ok. Donc garde Atlante, 1, 2, 3 points de vie. Moi, je vais prendre la garde d'Atlante. Donc je vais lui attacher la carte. Donc il sera sonné quand il entre en jeu. Hop là. Je vais ensuite jouer une ressource physique, parce que maintenant que je suis engagé avec un sbire, pour jouer prêt à combattre, qui dit qu'un ennemi est censé manigancer, je défausse prêt à combattre et je passe sous forme de héros et cet ennemi m'attaque à la place. Je vais jouer gratuitement plan à toute épreuve. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais changer de forme. Pour 2 ressources ici, je vais jouer Sens de félin. Ça dit retirer 3 menaces d'une manigance. Donc ici, et si cet effet retire la dernière manigance, je peux sonner un sbire, mais il est déjà sonné. Donc du coup, c'est déjoué. Et là, ça dit, une fois déjoué, attacher le bouclier à Captain America, ce qui est déjà le cas. Il s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance. Donc il va m'attaquer à 2, je vais défendre. Il va m'attaquer à 2,
plus de 4, donc je subis un dégât. Et je vais m'arrêter là, je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1, il va m'attaquer, allez, je vais encaisser, il va m'attaquer à 2, plus de 4, donc il me reste 5 points de vie. Ensuite, 2 cartes rencontre, on a vu tout à l'heure que c'était Goliath. Une fois vaincu, je donne cette carte en tant que boost face cachée, ça dit ça donne une carte tenace, et une Perlux Rex. Si Namor est en jeu, il s'active contre vous, sinon l'ennemi s'active contre vous. Là, je suis obligé de défendre, il m'a attaqué 3 fois d'affilée, donc il va m'attaquer à 2, plus 1, 3. Donc je défends à 3, il se passe rien. Nouvelle phase de joueur, donc là ça dit quoi? Chaque sbire ayant un exemplaire de traqué attaché perd garde. Donc du coup lui il a plus garde. Vu qu'il m'avait attaqué d'ailleurs, il n'est plus sonné. En chasse, après le début de la phase des joueurs, piochez une carte pour chaque sbire engagé avec vous. Ah, donc j'ai 2 sbires, donc je vais pouvoir piocher 2 cartes. 1 et 2. Je vais jouer cloué au sol sur le garde Atlante. Comme ça, il m'attaque à 0. Je vais jouer 2 ressources. 3 et 4 pour jouer le manoir des Avengers, ce qui va me permettre de piocher une carte que je vais piocher maintenant. Je vais ensuite jouer 1 et 2 ressources pour jouer base cachée, donc qui entre en jeu avec 3 jetons. Et ça dit, une fois que j'ai changé de forme, je peux incliner pour donner une carte d'état tenace. Donc c'est ce que je vais faire, je vais changer de forme. Donc après de changer de forme, je retire un jeton et je m'attribue une carte tenace. Je vais aller chercher un traqué ici. Je vais du coup le jouer pour... oh là, Namor, j'en veux pas. Une garde Atlante a l'air pas mal, en vrai. Spectrum à 3, mais Manigance à 2, donc non. Garde Atlante, il y en a encore un autre. Le Faucon 2, 2, 3, non, il Manigance à 2. Black Panther, on l'a vu tout à l'heure. Hercule. Donc, je vais garder l'Atlante. Que je vais mettre ici. Il est sonné. Je vais garder Patriote. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser prêt à combattre. Ça dit quand un ennemi est censé manigancer, je défausse prêt à combattre et je passe sous forme de héros. Je vais ensuite utiliser plan à toute épreuve qui dit après que vous avez défaussé une carte préparation, je défausse pour la renvoyer dans ma main. Donc là, Captain America va m'attaquer. Je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Donc la tenace s'en va. Il m'attaque à 0 grâce à cloué au sol. Lui, il est sonné. Et Goliath va m'attaquer à 2. Je vais encaisser. Et ensuite, carte rencontre. Alliance maléfique. Je rajoute 3 jetons ici. Nouvelle phase de joueur. Donc là, je vais pouvoir piocher jusqu'à un maximum de 3. Donc 1, 2 et 3.
Je vais utiliser Amulette à tête de chat pour générer 3 ressources physiques parce que je suis engagé avec 3 sbires pour jouer Patriote. Je vais jouer un cloué au sol sur le garde Atlante. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Ça dit quoi ça, bec et ongle? Réduisez de 1 le coût pour jouer cet événement pour chaque sbire engagé avec vous. Ok. Ça peut être pas mal ça en vrai si je joue. Viens par là mon pote. Je vais jouer Viens par là mon pote, du coup. Je défausse jusqu'à ce qu'un sbire entre en jeu. Spectrum, je me soigne de 3 et je récupère une carte tenace. Patriote dit, après que vous avez engagé un sbire, donnez une carte d'état tenace à Patriote. Du coup, j'ai double. On va faire comme ça. Je vais pouvoir maintenant jouer gratuitement bec et ongle parce que je suis engagé avec 4 sbires. Donc j'ai infligé 4 dégâts à Spectrum qui est vaincu. Ah d'ailleurs, collaboration. Pardon. Donc elle m'attaque à 2. Bah, du coup, la tenace saute. J'ai pas été très malin. Donner une carte une fois. Une fois vaincu, donnez cette carte leader en tant que carte de boost et ça dit incliner un personnage que je contrôle. Ok. Donc je vais jouer bec et ongle. Donc ça va être carte de boost. Et ici, donc pourquoi? Parce que bec et ongle, ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi et infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc je les infliger les deuxièmes à Goliath. Je vais attaquer. Donc une fois vaincu, donner cette carte. Donc du coup, il aura 2 cartes de boost. Les gardes Atlantes sont ici. On va passer. Hop là. Pour une ressource physique ici, je vais jouer prêt à combattre. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je récupère une carte tenace. Je vais aller chercher, grâce à Enquête sous couverture, un exemplaire de Traqué. Du coup, je vais aller chercher... le troisième garde Atlante. Est-ce qu'on l'a défaussé ou pas tout à l'heure? J'ai pas l'impression. Par contre, défaussé, je sais qu'il y avait une... Ouais, sombre dessin qui a été défaussé en même temps, donc ça c'est bien. Du coup, je vais aller chercher troisième garde Atlante. La mort, il me fait très peur. Ici. Donc je mélange. Qui va être traqué, qui va également être sonné. Je vais jouer cloué au sol sur ce troisième garde Atlante. Donc maintenant j'ai 3 sbires qui n'ont plus le mot-clé garde et qui attaquent à 0. Voilà ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je joue Moon Knight? Pour une ressource, je vais jouer Blade. Je vais défausser le frelon. Ah, en vrai... En vrai, je vais jouer Moon Knight, donc avec le frelon. Et ça dit, après que Moon Knight est entré en jeu, il faut que je cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Il y a qui d'autre comme sbire? Namor, j'en veux pas. Hercule, il attaque à... Ah bah tiens, 3 points de vie, lui. Donc ça, c'est parfait.
Et il entre en jeu. Alors, je vais le mettre ici. Je vais mettre les cartes de boost comme ça. Et ça dit quoi, Moon Knight? Après que Moon Knight, je cherche un sbire, je sonne et je désoriente. Ah, ça c'est bien ça. Je sonne et je désoriente le faucon. Moon Knight va contrer à 2 ici. Et il subit un dégât consécutif. Blade, lui, il va rien faire. Ah, j'aurais... Non, tant pis. Je vais m'arrêter là. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Il est censé manigancer, du coup j'ai défaussé prêt à combattre, qui dit qu'un ennemi est censé manigancer, je passe sous forme de héros, il m'attaque à la place. J'ai ma tenace. Il va m'attaquer à 2. Donner une carte d'état tenace à Captain America, incliner un personnage que je contrôle et révéler cette carte, donc il gagne plus 2. Dans tous les cas, j'ai ma tenace. Lui, il est sonné. Lui, il est sonné et les autres m'attaquent à 0. Et ensuite, carte rencontre. Une fois révélé, résolvez la capacité boost de chaque sbire en jeu. Donc là, j'ai le faucon qui dit vous êtes désorienté. Et si aucun effet n'a été réalisé, cette carte gagne renfort, mais bon, ça a été fait. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc, je vais pouvoir piocher 3 cartes grâce à Tigra. 1, 2 et 3. C'est assez fou. Ce que je vais faire, c'est que avec... J'ai combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai 9 cartes. 10 avec le manoir des Avengers. Je vais utiliser ma triple ressource pour jouer. Je l'ai vu tout à l'heure, elle est où? Mon Queen Porter, pardon. Maintenant que j'ai le Avenger. Je vais utiliser mon Queen Porter et cette double ressource pour jouer mon Héliporteur. Hop là. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais attaquer à 2 plus de 4 le faucon. Donc le faucon est vaincu, je lui donne carte rencontre, du coup ce sera 2 boosts. Après je vais pouvoir défendre avec Patriote. Je vais jouer mon héliporteur pour jouer une de mes griffes acérées. Qui dit quand vous effectuez une attaque de base, inclinez les griffes acérées, Tigra gagne plus 1 à l'attaque, et ensuite l'attaque gagne déferlement ou perçant. Viens par là mon pote, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, ça vaut pas le coup. Pour une ressource, je vais jouer réflexe de chat, ça dit quoi? Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je défausse réflexe de chat pour prévenir 3 de ces dégâts et je peux ensuite désorienter un sbire engagé avec moi. Moon Knight avait subi son 10e dégât consécutif. En vrai, je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Black Widow. Je vais défausser Blade à la place. Et elle va rien faire. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher pour en avoir 5. Donc 1, 2, 4 rencontres. Un, 2, 3, 4 et 5. Donc ça sera la carte rencontre que je vais mettre ici. Passe à 2, il va m'attaquer. Du coup, le sérum dit quand Captain America attaque, cette attaque gagne déferlement. Mais de toute façon, je vais défendre avec Patriote parce qu'il a une tenace. Donc 2 cartes de boost. Donc il va m'attaquer à 2 plus 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
parce que vu que je suis déjà désorienté, bah, c'est 2 icônes. Donc il m'attaque à 9, patriote, merci beaucoup. Et ça dit quoi après? À la fin de cette attaque, je défausse, et ensuite 2 cartes rencontre. La première, je rajoute une menace, et s'il y a au moins un jeton, il manigance, mais du coup, il va pas manigancer, mais le sbire va entrer en jeu. Donc c'est, ouais, Némésis, hop là. Aucun sbire criminel ne peut subir de dégâts. Ok, donc il va falloir d'abord que j'arrive à vaincre la manigance annexe pour vaincre The Hood. Et ensuite, nouvelle carte, attacher cette carte à Captain America. Et après avoir effectué une attaque de base contre Captain America, je dépense 3 ressources du même type pour défausser. Hop là. Lui était redressé, lui incliné. Je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais utiliser 3 ressources. Ah bah non. Je vais d'abord contrer pour enlever mon désorienté. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais jouer mon héliporteur et Iron Lad. Non, pas Iron Lad. Sans... Non, si, Iron... et un Viens par là mon pote, plutôt. Pour jouer Sens du félin, qui dit retirer 3 menaces d'une manigance. Donc ça c'est fait. J'ai utilisé une ressource physique pour jouer prêt à combattre. Je vais contrer, j'ai pas le choix, avec Black Widow pour retirer cette menace. Pourquoi? Parce que maintenant je vais pouvoir jouer 2 et 1, 3 afin de jouer coup violent. Coup violent qui dit infliger 4 dégâts à un ennemi, je vais les infliger à The Hood. Et si cet ennemi a été vaincu par cette attaque, je donne une carte tenace à mon héros. Comme ça, c'est fait. Black Widow, elle avait subi 100 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une et 2 ressources pour jouer mon commissariat. Mon commissariat qui dit quoi? Commissariat qui dit incliner le commissariat pour retirer une menace d'une manigance, retirer une menace supplémentaire pour chaque sbire engagé avec vous. Ah bah ça c'est bien ça. Je vais pouvoir retirer toutes les menaces ici. Et je vais m'arrêter là. Et d'ailleurs, vu qu'il m'a engagé tout à l'heure, Patriote récupère une tenace. Je redresse le tout. J'ai même pas utilisé ma triple ressource, c'est incroyable. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais je vais défausser prêt à combattre pour changer de forme. Je vais défendre avec Patriote, donc il va m'attaquer à 2. Résolver la capacité de... Résolver la boost de chaque sbire engagé, j'en ai pas. Donc il m'attaque uniquement à 2. La tenace de Patriote saute. Il m'attaque à 0, 0 et 0. Et ensuite, carte rencontre. Aucun sbire Atlantis ne peut subir de dégâts. Donc, ça tombe bien, pour le moment, j'ai pas intention de les attaquer, mais c'est plus l'icône là qui m'embête. Je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouh. Je vais piocher grâce au manoir des Avengers. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer la tour des Avengers, ce qui va me permettre d'augmenter ma limite d'alliés de 1. Avec mon Queen Porter, je vais jouer de nouveau prêt à combattre. Je vais utiliser la tour des Avengers pour réduire de 1 le coût de la prochaine alliée Avenger que je jouerai. Donc Blade. Parce que maintenant, avec ma tour des Avengers, ma limite d'alliés augmente de 1.
ce qui va se passer, c'est que Blade va attaquer Captain America 1 pour enlever la tenace. Il subit une riposte. Et réponse forcée, il faut que je dépense une physique de ma main. Donc ce que je vais faire là. Je vais ensuite jouer une ressource ici pour jouer bec et ongle, qui dit réduisez de 1 le coût pour cette carte pour chaque sbire engagé avec moi. Il y en a 3. Donc je vais infliger 4 dégâts à un ennemi. Ah bah non, non, ça vaut pas le coup que je fasse ça encore. Je vais attaquer Captain America à 2 plus 1, 3. Ah mais j'avais perçant. Ah mais le personnage et les attaques contre lui perdent perçant. Ah oui, donc le perçant sert à rien. Donc là, je vais attaquer à 3 Captain America. Donc il passe à 15. Vu qu'il a une riposte, je perds ma tenace. Mais si je dis pas d'ânerie, après qu'un héros, le leader, utilise son attaque pour attaquer et blesser le personnage attaché, et ben je récupère son bouclier. On va faire comme ça. Ma riposte, je sais plus si je l'ai fait, donc je vais la mettre. Je vais utiliser la triple ressource ici, parce que ça dit, après que vous avez effectué une attaque de base contre Captain America, dépensez 3 ressources du même type pour défausser cette carte. Donc comme ça, c'est fait. Donc, je vais rapprocher ça, ça, ça et ça. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais utiliser mon dernier jeton de la base cachée pour me donner une tenace. Alors, avant de faire tout ça, pardon, avant de faire tout ça, il me reste un jeton ici. Avant de faire tout ça, je vais dépenser une ressource ici, donc j'avais pas la tenace, pour jouer bec et ongle, qui dit réduisez de 1 le coût pour chaque sbire engagé. Donc je paye 1 et je peux faire 4 dégâts à un ennemi, 4 dégâts à un ennemi, donc 8 au total que je vais infliger à Captain America. Donc il passe de 15 à 7. Rebelote, donc je dépense une ressource pour faire bec et ongle. Du coup, 8 et 8. Donc le premier stade est vaincu. Et ça dit quoi? Solide, attribuer une carte rencontre à Captain America. Attribuer à chaque joueur une carte rencontre. Et Captain America ne peut subir de dégâts à cette phase. Ok. Il a 22 points de vie. Donc c'est bon. Il me reste Frère Vaudou en main. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, j'aurais 3 cartes rencontre. Ça risque d'être compliqué ça. Maintenant, je change de forme. Donc la base cachée va faire que je vais pouvoir récupérer ma tenace. Je vais utiliser mon commissariat pour retirer une menace d'une manigance et une menace supplémentaire pour chaque sbire engagé avec moi. Donc celle-ci. Frère Vaudou, il va rester. Moon Knight va rester aussi. C'est pas grave. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Je vais garder Frère Vaudou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, ça va faire première carte rencontre, deuxième carte rencontre. Je mélange. Hop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon. On passe à 2. Il va m'attaquer, je vais défausser, prêt à combattre. Donc je vais passer sous forme de héros. Donc il va m'attaquer à la place à 3, pardon. Placer 2 menaces sur le monde de la pègre. Sinon, cette carte gagne 2 boosts. Donc du coup, il m'attaque à 3 plus 2, 5. J'ai ma tenace. Je riposte, mais apparemment, ça dit qu'il ne peut pas subir du dégât lors de cette phase. Donc du coup, là, il ne peut pas en subir. Excusez-moi. Donc du coup, maintenant, 3 cartes rencontres. La première, Jigsaw qui a coup rapide. Et après qu'il a attaqué et blessé un personnage, placer 2 menaces.
Du coup, je vais encaisser le coup rapide. Patriote, lui, il va récupérer une tenace. Ensuite, Atlante. Une fois révélé, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si je suis sous forme de héros, je subis un dégât indirect pour chaque icône. Chaque icône, bah, je vais le faire. Donc 1, 2 et 3. Donc pour chaque type de carte différent. Donc j'ai deux événements et une amélioration. Donc c'est 2 dégâts indirects. Et les 2 dégâts indirects, je vais les mettre du coup à Blade, qui est vaincu. D'ailleurs, Jigsaw a une riposte. Et enfin, dernière carte. Sous le feu, ça dit quoi? Attendez, parce que Black Widow, quand une carte révélée, inclinée et dépenser une ressource mentale, annuler les effets de cette carte et défausser-la. Ensuite, ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais incliner Black Widow et je vais dépenser une mentale pour défausser cette carte et en révéler une autre. Se rapprocher. Bon, à la limite, c'est beaucoup mieux. Alors, du coup, se rapprocher fait que au début de ma phase... Oh là là, je rajoute 2 icônes ici. Ah, d'abord, je pioche 3... Ah! Alors ça, c'est une réponse forcée, et ça, c'est une réponse. Donc ça, c'est prioritaire. Et maintenant, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Avec Manor des Avengers, je vais piocher une autre carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer gratuitement bec et ongle, parce que je suis engagé avec 4 sbires. Donc j'inflige 4 dégâts à un ennemi Jigsaw. Et j'inflige 4 dégâts à Captain America. Donc il passe à 18. Comme ça, c'est fait. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer Iron Lad. Je vais jouer mon héliporteur pour jouer mes griffes acérées. Donc là, j'en ai 2. Je regarde les sbires. Hop là. D'abord, il est tombé. Je réfléchis, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres sbires? Ah bah il y a Black Panther encore. Ouais. Donc ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais jouer Viens par là mon pote. Donc je défausse jusqu'à ce qu'il y ait un sbire qui entre en jeu. Ah, Hercule. Il y avait Hercule aussi. Pas de collaboration, il entre en jeu, mais du coup, grâce à Viens par là mon pote, je peux me soigner de 3 dégâts. Donc je passe à 6 et je récupère une tenace. Je vais jouer Plan à toute épreuve gratuitement. Avec Iron Lad, ce que je vais faire, ça dit quoi? Interruption quand Iron Lad utilise un pouvoir de base, incliner un autre allié Avenger que vous contrôlez, ajouter ce pouvoir, le pouvoir correspondant de cet allié Iron Lad. Ah bah c'est très bien. Je vais incliner Moon Knight, comme ça je retire 3 menaces, il subit un dégât consécutif. Je vais attaquer à 2, 3, 4 Hercule, ce qui fait que une fois vaincu, donc ouais, donc je vais être sonné, c'est pas trop grave. Je vais changer de forme. Tant pis. Je vais défausser Sens du félin pour me défausser de se rapprocher. Euh, et... je vais m'arrêter là. Je vais garder ces 3 cartes. Allez, je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Il va m'attaquer à... Il va manigancer à 2.
Je suis sonné, donc il va manigancer uniquement à 2. J'ai du bol. Donc je suis sonné, il manigance à 2 et ensuite, donc on passe à 3. Et chaque garde Atlante va manigancer. Donc on va passer à 6. Et ensuite, carte rencontre, Black Panther, collaboration. Ok. Donc moi j'étais redressé. Tout ça s'était redressé aussi. Et ça aussi. Alors, vu que je suis sous forme d'alter ego, je vais utiliser mon commissariat pour retirer une menace de 3, 4, 5. Donc il reste ici une menace. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais utiliser Queen Porter pour jouer prêt à combattre. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon attaque de base pour enlever mon sonnet. Je vais jouer gratuitement bec et ongle. Donc bec et ongle qui va me permettre de vaincre Black Panther. Je vais ensuite utiliser 3 ressources et ma réduction pour jouer mon autre bec et ongle afin d'infliger 8 dégâts à Captain America. Donc il passe à 10. Oula. Je vais cette fois-ci attaquer à 3 avec Iron Lad Captain America. Donc il passe à 7. Il subit son deuxième dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc je redresse toutes mes cartes. Et je vais défausser. Après, j'ai pas envie d'une carte rencontre. Ok. Vous savez quoi? Je vais garder tout ça. Et je vais piocher ce qu'il y en a avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Du coup, on passe à 2. Il va m'attaquer à 3 plus 2, 5. Je vais encaisser. Donc 3 plus 2, 5. 6. La tenace saute. Il a une riposte. Ah, mais tout à l'heure, ils m'ont. Alors là, du coup, j'ai peut-être oublié tout à l'heure les ripostes avec ces sbires. Donc on va dire que ça va faire 2, 2 et. Moi, je vais en mettre un autre ici. 2. J'ai sans doute oublié les ripostes tout à l'heure. De toute façon, en vrai, ça changerait rien. Alors peut-être juste pour le deck. Ah, j'ai oublié ça, sa carte de boost qui dit j'incline chaque amélioration que je contrôle. Donc du coup, ça et les autres. Ok. Et maintenant, carte rencontre. Nul n'est à l'abri. Je rajoute un jeton. Et je défausse une amélioration en soutien que je contrôle. Je vais défausser celle-ci. Allez hop. Maintenant, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2. 4 rencontres. Ah oui, mince, j'ai oublié la riposte. Parce que vu qu'ils attaquent à 0. Ah mince. Bon, c'est ma première partie. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Alors j'en avais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je pioche 3 cartes. 6, 7, 8. Bah, du coup, la partie est finie. Pourquoi? Parce que je vais jouer. Alors c'était les améliorations que j'inclinais. Bon, on va dire que c'était incliné, c'est pas grave. J'ai dépensé une ressource ici pour jouer bec et ongle afin d'infliger 8 dégâts. Donc 4 à Captain M. Ah, alors attendez. Et il était à 6. À la limite, est-ce que je pourrais Est-ce que je pourrais vaincre tout le monde ici? L'attaque, donc j'en élimine 1, 2, 3. Ouais, en vrai, je pourrais éliminer tout le monde. Bon, allez, pour la beauté du sport, je vais le faire. Ah non, mais de toute façon, je vais attaquer à 2 ce garde Atlante. D'ailleurs, ça, c'était défaussé. Et ça dit quoi? Quand ce sbire attaché est vaincu, redressé Tigra. Bah, incroyable. Donc, elle va attaquer le garde ici.
Je me redresse. Je vais vaincre ce garde ici. Je me redresse. Et au pire, de toute façon, soit les gardes ils étaient vaincus, ou soit je pouvais les achever aussi avec les alliés. Donc en vrai, je pense pas que ça change vraiment grand-chose. Et là, je vais jouer 2, 3 et 4 pour jouer bec et ongle afin d'infliger 8 dégâts à Captain America. Et du coup, Captain America est vaincu. Donc voilà pour cette partie, cette première partie donc Civil War. Donc je trouve que ça s'est bien passé. Je la trouve sympa sa mécanique autour des gardes. Alors après des sbires. Après j'ai pas choisi les sbires les plus compliqués non plus. Mais le fait d'avoir les sbires associés en fait à clouer au sol, du coup qui ont moins 2 d'attaque, c'est quand même assez incroyable parce que du coup, et bah, à chaque tour on pioche 3 cartes. En plus avec ça, on a 3 ressources supplémentaires, donc on peut faire vraiment énormément de choses. J'aurais pu en plus attaquer. Alors déjà, j'ai fait 2 dégâts en excès. Je rattaque à 2, on passe à 4. Allez, on va dire que j'attaque à 2, 3, 4, 5, 6. Donc on passe à 7. Et après, j'aurais pu faire 1, 2, 3 pour jouer le frelon qui allait infliger 2 dégâts supplémentaires. Hop là. Donc bah, voilà pour cette première partie, donc je suis bien content. Donc des nouveaux héros, des nouveaux méchants, donc je trouve ça très très cool. Donc si vous avez eu l'extension aujourd'hui ou même des jours avant, qu'est-ce que vous en pensez? Moi en tout cas pour cette première partie, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.